Aujourd'hui, on s'en va dans la troisième dimension en compagnie de François Garceau qui nous fait découvrir le 3D. Est-ce que j'ai bien présenté ça? Oui, oui, on s'aurait cru dans un épisode d'Au-delà du réel, mais c'est une bonne introduction. Alors aujourd'hui, oui, cette semaine, j'ai décidé de parler de la troisième dimension parce que j'ai eu beaucoup de clients en succursale qui m'ont posé des questions, qui se renseignent justement parce que là, les TV 3D ont commencé à baisser de prix. Il y a beaucoup de ventes poussées au niveau de tous les magasins pour vendre les TV 3D. Excuse-moi, oui? mais télévision 3D, je connais pas, moi. OK. Télévision 3D, ça existe depuis très peu de temps au niveau de notre technologie de notre salon, mais ça existe depuis... Ça n'a rien à voir avec le LCD, plasma, blabla. Non, là, on y va vraiment. Alors, ce sont des TV, soit LCD, plasma, ainsi de suite, mais elles ont la possibilité de faire ce qu'on appelle le 3D. OK. 3D, pour faire un historique, ça existe depuis au moins 70 ans. Alors, c'est une technologie qui ne date pas d'hier, sauf qu'on l'appliquait de différentes manières. À l'époque, on l'appliquait avec un projecteur lorsque c'était dans les salles de cinéma. Maintenant, on l'applique avec notre télévision. C'est les bonnes vieilles émissions qu'on doit regarder avec nos lunettes rouges et bleues pour pouvoir avoir un effet de perspective et de profondeur. Le 3D, exactement. Eh bien. Alors, présentement, on a un gros renouvellement, c'est-à-dire que la technologie est rendue abordable et maintenant, on peut l'appliquer au niveau de notre salon. Donc, il y a beaucoup de télévisions qui se vendent 3D et qui le prix est beaucoup supérieur à une télévision normale. Mais il faut comprendre certaines choses. C'est plus dispendieux, mais oui. ça s'adresse à des gens qui, j'imagine, sont amateurs, là, dans le fond. Exactement. Puis, il faut faire justement le point... C'est au niveau des jeux? On va en parler justement. Je vais trop vite, je vais trop vite. Le 3D, ce qu'il faut comprendre présentement, c'est que toutes les grandes chaînes de diffuseurs généralistes, c'est-à-dire qu'on parle qui ne sont pas spécialisés, ne sont pas encore 3D. Donc, le 3D ne s'adresse pas à des gens qui veulent écouter la télévision dans leur salon, regarder les nouvelles en 3D. Ben non. Alors, pour ces gens-là, le 3D n'est pas tout de suite. Il va s'en venir, vous allez le savoir, les grandes chaînes, ils vont faire des annonces. Éventuellement, c'est ça. Exactement. Lorsque l'HD est apparu, on a eu des annonces dans nos postes normales nous Canaux disant qu'on pouvait avoir en HD. Ça va être la même chose en 3D. Là où ça s'adresse beaucoup plus, c'est au niveau des jeux et au niveau du cinéma. Au niveau des jeux, il n'y a présentement qu'une seule console qui peut fournir le 3D, mis à part l'ordinateur, c'est le PlayStation 3. Donc, pour les gens qui ont un PlayStation 3, qui ont une TV 3D, ils ont juste à faire une mise à jour de leur PlayStation, sont capables d'avoir le 3D avec leur télévision. Au niveau du cinéma... Donc, ça devient beaucoup plus intéressant pour le joueur. J'imagine que la meilleure des applications pour le 3D est vraiment le jeu, parce que ça amène une immersion. La sensation. Et le jeu nous force justement à répondre aux stimuli. Tandis qu'au cinéma, on reçoit, on ne fait qu'apprécier. Au jeu, on reçoit, on peut même, à la limite, j'imagine, pendant des jeux de guerre, se laisser emporter par l'action, comme on pourrait dire. Au niveau du cinéma, par contre, le 3D est vraiment axé sur le Blu-ray. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez avoir le 3D dans votre salon avec le cinéma, il faut vous procurer un Blu-ray, mais il faut en procurer un qui est 3D. Ce n'est pas n'importe quel Blu-ray qui peut fournir le 3D. Il faut vraiment vérifier. Encore là, j'imagine que le prix est supérieur. Oui, le prix est supérieur, mais le prix n'est pas si gonflé que ça. Okay. On ne paiera pas le double du prix pour un Blu-ray pour le 3D parce que le prix de tout est augmenté. C'est-à-dire qu'un Blu-ray 3D coûte plus cher qu'un Blu-ray normal. Même chose pour le téléviseur. Exactement, et même chose pour le lecteur. Donc, oui, on paye plus cher, mais c'est amoindri par tous les éléments dans lesquels on doit investir. Okay. Il faut comprendre qu'il existe deux modèles de TV 3D présentement sur le marché. Il existe le modèle avec lunettes et sans lunettes, qui ont chacun le point pour et le point contre. Donc, le premier modèle sans lunettes, c'est une TV qui est HD normale, c'est-à-dire qu'elle est mince. Sauf que pour l'écouter, il faut posséder des lunettes 3D. Donc, les lunettes 3D... Comme on a au cinéma. Oui, mais ce n'est pas comme on a au cinéma. C'est-à-dire que ce sont des lunettes claires qui ont une batterie à l'intérieur qu'il faut activer. Alors, je trouve ça drôle. C'est énergivore. Oui. Et ça prend une paire de lunettes par utilisateur qui écoute la télévision. Et les lunettes coûtent aussi un prix qu'il faut débourser. Évidemment. Par contre, cela a certains avantages comparés à celle-là sans lunettes. Parce que celle-là sans lunettes, pour faire du 3D sans avoir de lunettes, la télévision, elle se retrouve avec la profondeur d'une télévision cathodique. C'est-à-dire qu'elle est large. Elle est large à peu près ça, si on peut voir à l'écran. Donc, tu veux dire au niveau de l'épaisseur? Oui, au niveau de l'épaisseur. Donc, on n'a plus le même confort qu'avec un écran mince, justement LCD.
Mais au niveau du résultat visuel, le c'est la même chose? résultat visuel, à ce qui semblerait, ça serait un peu moins performant qu'avec les lunettes. OK. Par contre, on économise parce que, justement, tout le monde peut écouter à n'importe quel angle. OK. Il faut faire attention quand on achète notre TV. Parce que ce ne sont pas toutes les TV qui ont la même technologie. C'est-à-dire qu'il y a des TV que, lorsqu'on se déplace en avant de l'image, on perd l'effet de 3D. C'est-à-dire que vous écoutez l'émission et vous bougez devant l'écran, vous ne verrez plus le 3D. Il y en a d'autres qu'au contraire, vous allez bouger, vous allez quasiment faire partie de l'émission aussi. OK. Ça, ce n'est pas celle avec lunettes ou celle sans lunettes qui va décider de ce facteur-là. C'est vraiment vous, à l'achat, vous faites le test. Vous demandez d'essayer la TV au vendeur. C'est vraiment important. Pour voir si vraiment... Oui, si vous allez être satisfait. Est-ce qu'il y a un... Tu sais, au niveau de du téléviseur, est-ce qu'on doit être près? Est-ce qu'on doit être plus loin? Il y a une certaine distance. C'est-à-dire que les télévisions sont conçues pour avoir une distance d'à peu près 6 pieds entre l'utilisateur et la télévision. Donc, ça reste dans ces distances-là. Par contre, ça va toujours avec la stratégie. C'est-à-dire une plus petite écran, vous devez être plus proche. Une plus grosse écran, on doit être plus loin. Plus loin. Mais ça, c'est les mêmes calculs au niveau quand on s'installe un cinéma maison, à quel endroit qu'on met nos haut-parleurs, dépendamment de la configuration de la salle. Alors, rendu là, il va falloir faire des tests avec votre télévision. Il va falloir la tester en magasin, il va falloir la tester chez vous aussi. Mais par contre, ce ne sont pas n'importe quelles lunettes qu'on peut prendre. Les lunettes sont associées à une télévision. On ne peut pas aller au cinéma, ramener nos paires de lunettes. Pas des lunettes universelles. Non, ce ne sont pas universelles, alors sont vraiment dédiées. Alors, malheureusement, pour certains utilisateurs qui espéraient justement récupérer les lunettes d'un autre appareil, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Par contre, il y a peut-être du nouveau qui va s'en venir. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui ont commencé à développer une nouvelle technologie. Ce n'est pas aussi performant que le 3D. C'est-à-dire que ces compagnies-là se sont dit, la télévision, avec la qualité qu'elle a présentement, avec le nombre d'images qu'elle peut mettre par seconde, soit de 60 à aller à 300, on est capable de simuler le 3D sans avoir deux écrans, une par-dessus l'autre, qui nous permet justement d'avoir l'effet 3D. Ce qu'ils font, c'est que par le signal de câble, par votre terminal, on serait capable de recevoir le signal 3D et votre télévision, tant qu'elle a un niveau de résolution de 120 Hz, va être capable d'afficher un simili 3D. On pourrait dire à peu près à 70 de la qualité d'un 3D réel. Ce qui n'est pas si mal, hein? C'est pas si mal, mais c'est une bonne chose parce que ça va amener la technologie pour le commun des mortels. C'est plus accessible. Exactement, parce que les télévisions HD sont rendues moins chères, donc beaucoup de gens de toutes les classes sociales sont rendus qui en ont. Donc le 3D va être accessible aussi à ces gens-là. Monsieur, madame, tout le monde. Mais par contre, lorsque ça va être disponible, là, je ne peux pas vous dire si nous, on va l'appliquer ou pas, il va falloir s'abonner au poste. Et il va falloir avoir un terminal spécifique. Ce ne sera pas tous les terminaux qui vont pouvoir le faire. Peut-être qu'à la limite, ça va être un terminal dédié à cela. Alors, il va s'appeler le terminal 3D, justement. Mais on va économiser des coûts et on va pouvoir avoir un 3D qui va pouvoir s'installer partout dans la maison. Alors, ça va devenir intéressant. Ça n'arrête pas, des Ça n'arrête pas. Donc, une chance que tu viennes me voir pour m'expliquer tout ça puis expliquer ça. Juste au final, pour le 3D, patient. C'est comme ça que je pourrais dire. La technologie s'en vient bien. Comme avec le HD, il y a certaines personnes qui ont été patients. Maintenant, ils peuvent en profiter à moindre coût. Amplement. Le 3D, c'est la même chose qui va se produire parce que les technologies évoluent toujours. Les télévisions s'améliorent. Il y a des nouvelles télévisions qui sont en projet. On va en parler la semaine prochaine, justement, des télévisions du futur. Alors... Donc, ah oui? Oui, ça va être notre clôture de saison. Excellent. On va se visionner dans l'avenir. C'est bon, ça. Alors... le prix des télévisions 3D va diminuer, le prix des Blu-ray 3D et des lecteurs va diminuer aussi. Alors, ça a toujours été un petit peu comme ça. Moi, je dirais que dans un an, la technologie va devenir abordable pour ceux qui veulent avoir un bon système. Et dans 2 ans, d'après moi, monsieur et madame, tout le monde vont pouvoir bénéficier du 3D. Tu sais quoi, François? Oui? Ils vont sortir autre chose. Oui, je sais. C'est justement pour ça que le 3D va diminuer de prix. Et voilà. Je te remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission. Et tu viens nous parler des téléviseurs du futur. Oui. Excellent.